Salut, salut, ici Rex Potam. Aujourd'hui, nous allons voir, ou plutôt finir de voir comment construire des variations sur un thème donné. Cette vidéo est la troisième et la dernière de la série. Tu trouveras la précédente ici, par là, et en description. Dans les deux premières vidéos, nous avons vu déjà l'exposition et deux variations simples, et puis trois variations un petit peu plus construites, un petit peu plus sophistiquées. Aujourd'hui, on va finir avec les trois dernières variations, qui sont là encore un petit peu plus construites. Avant toute chose, et tu en as l'habitude, si cet épisode te plaît, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de commenter, ça m'aide au référencement de la chaîne. Donc, souviens-toi, j'avais donné des noms à mes variations tirées du monde de Nemo. Donc on commence aujourd'hui par Squat. Nous approchons un petit peu de la fin, puisque j'ai prévu 9 variations, enfin plus exactement 8 variations en plus de l'exposition. Et de toutes ces variations, je ne suis sûr que de la dernière, ce sera une forme sonate. Mais en attendant, j'ai pas encore trop joué avec le rythme du motif. Du coup, je vais essayer ici de jouer un peu avec ce rythme et de faire une augmentation. Les croches deviennent des noirs, les noirs deviennent des blanches, les blanches deviennent des rondes, etc. Et du coup, le tempo va rester en 3-4 avec des valeurs un petit peu plus longues. Donc au lieu d'avoir des croches, on aura plutôt des noirs. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, tum tam tam. Oh, tiens, une valse. Bon, je peux en placer une, oui. Ok. Une valse, ok, mais globalement, on va éviter le pom 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 pom, ça c'est un petit peu moche quand même. Il faut certainement appuyer un peu les temps pour la clarté, mais on va essayer d'être un poil plus fin. On va mettre une basse arpégée qui va un petit peu noyer la structure ternaire. La structure Back to Basics, retour aux sources. Je vais reprendre la forme binaire arrondie originale ainsi que l'harmonie, la pièce est en ré mineur avec un deuxième thème en fa majeur. T'as vu? J'ai quand même réussi à mettre un peu de poum pam pam sur le thème B. Ouais, bon, ça va, hein. Bon, cette variation, c'est un peu un rappel de l'exposition. Elle sert à rafraîchir la mémoire en réexposant le thème presque sans changement et juste avec un tempo un petit peu plus lent. Et du coup, c'est bien d'avoir cette variation en début de vidéo. C'est malin. Par contre, si tu l'as pas encore fait, va voir mes deux premières vidéos quand même. Oui, allez, oui, voilà. Et du coup, c'est quand même pas sorcier, t'as plus qu'à écouter. Je te propose donc Squat. Et du coup, si on allait un petit peu plus loin dans le travail du thème, pour la prochaine variation, j'ai envie d'une autre danse. Donc, une diminution, des notes un petit peu plus rapprochées, plus rapides, plus courtes. Le motif initial contient des doubles croches, donc du coup, c'est pas forcément facilement envisageable. On pourrait faire une sarabande. Bon, c'est encore du 3-4, mais c'est un rythme plus lent, avec des fins féminines, c'est-à-dire qui se termine pas sur les barres de mesure, un accent sur le deuxième temps.
Oui, mais la forme, c'est encore une forme binaire, arrondie, encore. Eh, ou une gavotte en 2/4 ou en 4/4. Du coup, c'est allegretto avec une levée sur une demi-mesure, avec un accent sur le troisième temps. Du coup, on se retrouve avec une mélodie et une harmonie qui ont des rythmes différents, hein, décalés. Ça fait bouger à la fois la tête et le corps. C'est plutôt pas mal, non? Pareil, une forme binaire, arrondie, bon, avec une section centrale qui s'appelle une musette, avec une pédale en continu, mais bon, cette structure ressemble quand même beaucoup trop à un menuet. Ou une polonaise. Hein, donc c'est encore une mesure en 3/4, mais avec un rythme très reconnaissable. Hein, c'est-à-dire la polonaise, le rythme de base, c'est croche de double et 4 croches. Ça fait une mesure à 3/4. Poum papa poum 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 papa poum 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 poum. Donc ça c'est le rythme de la polonaise. La structure reste proche un peu de ce qu'on a déjà vu. Hein. C'est une partie principale plutôt rythmique et une partie centrale un peu en trio, un peu plus douce. Bah voilà, moi je l'aime bien ton idée, la polonaise là. Et tu sais quoi? Je vais la faire en majeur, avec un truc très héroïque. Hein, du coup, une tonalité, la tonalité de la dominante, il faut ça. Et du coup, ce sera le point culminant de l'œuvre. Hein? Ah ouais, c'est bien ça. Je vais utiliser donc ce rythme, hein, croche, double croche, 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 mais parfois plutôt inféré, c'est-à-dire qu'on va utiliser un thème avec une croche pointée double, et à la basse, en soutien, deux croches. Une illusion un petit peu, une pareidolie. Quand t'as pas poum d'un côté, et poum, 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 poum de l'autre, ça fait poum, poum, pam, poum, poum, pam, poum. Je le fais pas bien, hein. Enfin voilà, c'est l'idée. Pour le motif, je pars également du thème original, transposé en majeur, mais du coup, on va complètement casser le rythme original. Chaque croche originale, ça fait beaucoup d'original, hein. Chaque croche se voit remplacée par un groupe croche pointée double. Donc du coup, ça rallonge un petit peu ces valeurs-là. Et par contre, au contraire, les valeurs longues seront remplacées par deux croches, systématiquement deux croches répétées. J'utilise que la première moitié du motif, hein, initial. Les doubles croches sont perdues parce que sinon le motif serait un peu trop long et certainement ennuyeux. Pour la partie centrale, je remplace le rythme de la polonaise, hein, donc la croche de double, par des triolets. Ça adoucit vachement. Avec des croches en dessous, hein, pour récupérer quand même le rythme. Et Chopin faisait beaucoup ça. Donc on va réutiliser les recettes qui marchent. Et la partie là, elle est en fa dièse mineur, donc la relative mineure de la majeure, la tonalité de ce morceau-là, de cette variation. Bon bah voilà, ils ont tout dit, hein. Du coup, il n'y a plus qu'à écouter. Voici donc Mr. Ray.
terminer, la 9e et dernière variation, enfin la 8e variation après l'exposition, sera comme prévu une forme sonate. Nous avons déjà longuement parlé de cette forme, hein, donc voir les épisodes ici et en description, encore une fois. Je ne sais pas si j'aurai assez de fiches, mais bon, soit. Ici, je vais exploiter la forme sonate sous sa forme la plus simple, presque scolaire, pour en garder une longueur raisonnable, c'est-à-dire similaire aux autres variations, 1 à 2 minutes, à peine plus. Le développement sera donc relativement court. J'ai une idée. On a parlé à plusieurs reprises, surtout dans la recherche, la variation précédente, de levée, de fin féminine, etc. Je vais modifier le thème pour qu'il commence sur une levée, mais je vais faire autrement du menuet. Du coup, le menuet, on rajoutait une note. Là, on va décaler le thème pour qu'il commence sur un temps faible. Et mécaniquement, il se termine donc sur un temps faible, donc avec une fin féminine. Et puis j'ajoute aussi quelques syncopes. Et je fais la même chose avec le second thème, qui est une variation du thème B du menuet. Et comme on a que trop utilisé le majeur parallèle, du coup ici je vais écrire le deuxième thème sur la dominante. Hein. On a parlé un petit peu avant de ces différents choix. Donc ici ce sera en la majeure. Alors, hasard de l'inspiration, je termine ce deuxième thème sur un accord de sol 7. Pourquoi bon, je sais pas trop. Toujours est-il que l'accord, du coup c'est un accord bémol 7. Hein. C'est un accord étranger à la gamme, mais qui a toute sa place parce que sa tierce et sa quinte, elles, appartiennent à la gamme. Ce sont des notes de la tonalité. Mais du coup avec une septième, ça rajoute un petit changement de tonalité. Et du coup on arrive en Do mineur. Donc du coup on va pouvoir prendre la mélodie originale un ton plus bas, ce qui est parfait pour commencer un développement. Je vais aussi réintroduire le deuxième thème en contrepoint et pour finir le développement sur un bel accord de La 7. Hein, du coup, pour retomber en Ré mineur sur la réexposition. Et en coda, je reprends le thème initial et pour conclure, le motif initial dans la résonance de l'accord final. Et du coup, la boucle est bouclée. Bon, j'ai tenu bon jusque-là, hein, parce que il paraît que j'utilise de trop, mais là quand même, je vais utiliser une sixte napolitaine. Qu'est-ce que c'est cette bête ? La sixte napolitaine, c'est un accord donc en premier renversement, c'est-à-dire un accord de sixte, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, du second degré abaissé. Donc là, on est en ré mineur, donc c'est un accord de mi bémol majeur, et donc en premier renversement, donc sur le sol. Hein, donc on va le trouver ici. Si mon curseur veut bien bouger, voilà. Ça, c'est une signature typique d'une sixte napolitaine. Alors quel est son rôle ? Son rôle fonctionnel, c'est une prédominante, donc qui va être suivie d'une dominante. Alors ici ma dominante, elle se fait en deux temps, hein, c'est un accord de quarte sixte, donc premier degré en deuxième renversement, hein, ici sur le La, suivi d'un accord de La majeur, donc la dominante de Ré. Quand on fait ça, on peut considérer le premier degré en 6-4 comme une appoggiature de la dominante. Donc tout ça, ça s'enchaîne plutôt bien. Prédominante, super dominante, on va appeler ça comme ça, suivi de la dominante. On refait un coup la même chose avant de conclure. Ça a quand même un intérêt pour conclure le morceau et surtout pour conclure l'œuvre entière. Du coup, ça force un peu le trait. Hein. Si on écoute du coup cette fin là, je vais me mettre ici. Voilà. Voilà, donc t'entends bien que on a quelque chose de très conclusif. Et bien entendu, la mélodie participe aussi à cette conclusion. Ouais, c'est pas faux. Allez, plus qu'à l'écouter, donc voici Pearl.
Si tu es intéressé et que j'ai assez de fiches, ce sera ici et en tout cas ce sera en description. Je voulais te parler de variations sur un thème, du coup, bah, c'est chose faite. La prochaine fois, nous aborderons un autre sujet de composition, donc n'oublie pas de t'abonner. N'hésite pas non plus à commenter, nous avons parlé de Mozart, mais il existe plein d'autres variations aussi connues, notamment celles de Beethoven, de Brahms, etc. Bah, du coup, dis-moi quelles sont tes préférées. Et puis, eh ben, si tu te lançais à ton tour, écris tes propres variations, tu peux utiliser le même thème que moi, hein, pareil, hein, la partition est en description, ou bien un autre thème. Dans tous les cas, dis-le moi, je serais curieux d'aller écouter et de te faire part de mes commentaires, si tu le souhaites, et ça me fera grand plaisir. Allez, salut, salut, à bientôt.